Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo qui était pas spécialement prévue de base. Mais encore une fois, la vidéo qui devait être là aujourd'hui est un peu plus longue à faire que prévu. Et il y a aussi plein de news que je vous ai jamais partagées sur cette chaîne. Certaines par manque de temps, certaines par manque d'infos. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une vidéo voilà, pour vous regrouper un peu toutes les dernières news que j'ai manquées. En attendant la vidéo qui était prévue dans 2 semaines. Ok, la première annonce dont on va parler aujourd'hui, c'est l'annonce casting de Jinx Monsoon. Donc voilà, Jinx Monsoon rejoint le cast de la saison 14 de Doctor Who. Oui, attention, pas les 60 ans, la saison 14, les 60 ans c'est fini d'être tourné, a priori. Mais ce n'est pas tout, on a aussi eu l'annonce de son costume. Alors ça c'est beaucoup plus récent, hein. L'annonce du casting c'était il y a déjà plusieurs semaines. Le costume c'était il y a quelques jours et on pressentait que c'était parce qu'ils allaient tourner en extérieur. Et effectivement, on y revient un peu plus tard. Il y a bien eu des tournages. Personnellement, j'aime beaucoup le costume, ça fait très Doctor Who, et apparemment ça serait l'ennemi le plus puissant jamais rencontré. Alors il me semble que c'est ce qu'ils avaient aussi dit pour le personnage de Neil Patrick Harris, ça ou le plus mortel, en tout cas c'était la même tournure de phrase. Donc est-ce que ces deux personnages sont les mêmes? Je pense pas, à moins que ce soit le maître, mais ça serait vraiment bizarre de nous spam le maître pendant les 60 ans et la saison 14. Sachant qu'on vient à peine de le quitter, donc franchement je sais pas. En tout cas, à l'annonce du casting, on nous avait dit qu'on aurait plus d'infos dans le prochain Doctor Who Magazine. Bon, il est toujours pas sorti, donc on sait pas encore, mais si jamais on a des infos, je vous ferai une autre vidéo. Ensuite, deuxième info de cette vidéo qui est un peu liée à la première. Je vous avais dit qu'ils avaient annoncé le costume de Jinx pour peut-être un tournage en extérieur. Et bien effectivement, le lendemain, si je me plante pas, il y a bel et bien eu un tournage et il y a eu des leaks de photos comme d'habitude. Et d'habitude, je vous parle pas des leaks, sauf que là, ça a été officialisé quelques heures après. Voici donc les nouveaux costumes du Docteur et de Ruby dans cet épisode. Donc voilà, de retour dans les années 60. Personnellement, je suis ultra fan des costumes. Les photos aussi sont magnifiques. Et la coiffure de Shutikatoa, ça fait un peu bizarre parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir comme ça. Mais évidemment, je suis aussi fan. Troisième info, c'est peut-être celle sur laquelle on a le moins d'informations. Le projet Doomsday. Alors c'est un événement multimédia. C'est-à-dire qu'on aura des comics, des jeux vidéo, des audio Big Finish, et l'histoire se concentrera sur un personnage, Doom, qui doit trouver le docteur avant 24 heures, sinon elle meurt. Et du coup, sur le chemin, elle devrait rencontrer plein d'alliés au docteur, plein d'ennemis du docteur. Alors c'est très ressemblant à ce qui a déjà été fait, c'est-à-dire Time Lord Victorious, qui était aussi un événement multimédia, qui n'avait pas trop conquis les fans, je dois vous l'admettre. Moi à l'époque j'avais eu connaissance de ça mais je m'étais pas trop occupé, notamment parce que la plupart des trucs ne sont dispo qu'en Angleterre en fait. Là aussi ça a l'air d'être le cas d'ailleurs, parce que pour l'instant le seul truc annoncé c'est un comics, qui sort évidemment qu'en Angleterre pour l'instant et qu'en anglais, où apparemment Doom rencontrerait Missy. Donc ça a l'air cool, mais bah on peut pas quoi. Donc je pense que ça peut être pas mal, mais pas non plus incroyable. Contrairement à la news suivante, le retour de Sarah Jane Adventure. Enfin calmons-nous tout de suite, hein, c'est des audios Big Finish. Mais c'est peut-être parmi les audios qui me hype le plus. Parce que j'ai fini Sarah Jane Adventure il y a quelques semaines de cela, et c'est génial, c'est une série incroyable, qui n'a malheureusement jamais été diffusée en France, et c'est vraiment dommage. Franchement, j'espère vraiment que ça arrivera sur Disney Plus un jour et que ça soit doublé, pour que la France puisse enfin profiter de ça. Et là, globalement, les audios qui sortent, c'est la suite, en gros, avec certains personnages qui reviennent. Alors, ils y sont pas encore tous, mais pour l'instant, il y a 2 audios Big Finish qui ont été annoncés, enfin 2 coffrets, et il y a déjà pas mal de persos qui reviennent. Je crois que le premier est sorti là, il y a quelques jours, et le second va sortir vers la fin d'année, il me semble. En tout cas, il est pas encore sorti. Et il faut absolument que j'arrive à me les procurer parce que je veux vraiment entendre ça. Et pour finir, 2 infos sur lesquelles on a vraiment pas grand chose et en même temps c'est un peu bizarre. Premièrement, Blue Peter. Alors de ce que j'ai compris, c'est une émission pour enfants. Mais là je dis peut-être des bêtises, hein, mais c'est pas sur ça que porte l'info. Globalement, cette semaine, il devait annoncer quelque chose à propos de Doctor Who apparemment. Sauf qu'en fait, on s'est plus ou moins trompé et ce serait la semaine prochaine. Alors ce que je dis là, c'est pas des rumeurs, c'est vraiment Blue Peter qui l'ont dit eux-mêmes. Mais je pense, vous attendez pas un truc de fou. Disons que pour l'instant, la BBC n'a pas communiqué dessus. Donc ça sera au mieux une petite info, ou peut-être juste une apparition de David Tennant en 14e Docteur, voilà, je veux dire, vous attendez pas à grand chose. Et du coup, dernière info sur les jeux vidéo. Alors il y a 2 jeux Doctor Who qui sont sortis récemment. Il y a Doctor Who Lost in Time qui est une sorte de clicker, genre un jeu où il faut juste cliquer en boucle pour améliorer, pour pouvoir cliquer plus vite, pour pouvoir encore améliorer, pour cliquer encore plus vite. Bon, c'est sympa sans plus, disons. Je veux dire, au moins, on peut voir beaucoup de personnages de la série, des classiques comme des New Who, et voilà, ça c'est cool. Et sinon, il y a Doctor Who, An Unlikely Heist, qui est une sorte de, vous savez, les jeux où il faut chercher des choses, un peu comme Où est Charlie en fait.
Enfin, de ce que j'ai compris, voilà, c'est un truc comme ça où vous avez juste un écran, il faut chercher des choses. Donc celui-là, je l'ai pas testé, de ce que j'ai compris, il est pas tellement nouveau, mais il est sorti récemment sur Apple Arcade. Donc si vous avez Apple Arcade, vous pouvez le tester. Mais surtout, ce qui me hype le plus, mais qui est le moins officiel, la collab avec Fortnite. Ça fait déjà un petit moment qu'il y a des bruits de couloir, comme quoi Doctor Who et Fortnite pourraient collaborer. Il y a déjà une map Fortnite Doctor Who, mais c'est juste un endroit pour faire des mini-jeux, c'est vraiment pas fou. Il y a quand même un musée qui est pas mal, mais il y a pas grand chose quoi à y faire. Là on parle d'une vraie collab avec skin, emote, planeur, pioche, et même apparemment selon les derniers leaks, un vrai événement qui durerait 2 semaines, a priori vers les 60 ans, donc vers le 23 novembre, qui affecterait même la map du jeu, avec des bases de unit et des armes spéciales de unit. Bon alors tout ça c'est des rumeurs et c'est des leaks, rien n'est encore officiel à ce niveau, mais pour moi, Doctor Who Fortnite, c'est sûr que ça va arriver. Après, est-ce que ça sera comme je viens de dire? Je ne sais pas. On verra. Et je vous ai pas encore tout dit. Vraiment, les leaks, il y avait pratiquement tout de leaks. En tout cas, je suis giga hype. Fortnite, j'aime bien. Je joue de temps en temps. Et avoir Doctor Who dans Fortnite, ça leur ferait une sacrée pub. Surtout si c'est à une si grande échelle. Et j'ai vraiment l'impression que c'est le but de Russell T. Davies de mettre Doctor Who à une grande échelle. Et j'adore ça. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo news. Ça faisait longtemps. Comme je vous ai dit, à dans 2 semaines pour la vidéo qui était prévue normalement aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de toutes ces news. J'essaierai de vous faire des vidéos news un peu plus souvent et vraiment dès que la news sort. Mais là en même temps on est assez calme niveau news. On est en pleine période de l'année où en général Doctor Who c'est assez calme. Mais à partir de mai et tout là ça peut revenir donc soyez connectés. Et aussi maintenant j'ai un TikTok qui s'appelle Quilava Who, c'est vraiment le même nom que la chaîne YouTube. Voilà, je mets un TikTok tous les 2 jours et je mettrai aussi des TikTok de news. Il y a plein de thèmes que j'aborde sur TikTok et pas sur YouTube et inversement. Enfin maintenant la vidéo est vraiment terminée. Je vous dis à dans 2 semaines du coup pour la prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien, salut!